Monsieur Amirzayan, le mot Ararat va disparaître des tampons de passeport arménien. Une décision prise juste avant la visite de l'émissaire turc, mais annoncée juste après son départ. La justification officielle est qu'il s'agirait d'une menace perçue par la Turquie sur son territoire. Ma question est simple. Que pensez-vous non seulement de cette visite, mais surtout de son timing et de l'explication avancée? N'est-ce pas là une concession faite sous pression? Il n'y aura plus le mont Ararat. C'est quand même, c'est une petite chose, mais c'est une grande chose. Encore une fois, un symbole qui disparaît. Et moi, je veux dire à ce rythme-là, Pachinian va nous imposer à enlever des armoiries de la République d'Arménie le mont Ararat et l'Arche de Noé au-dessus. Parce que tout ça, c'est en Turquie et les Turcs ne veulent pas que l'Arménie ait sur ses armoiries, enfin son écusson, le mont Ararat. Et ils arriveront à ce rythme-là avec Pachinian qui est prêt à tout pour. En fait, ils bradent tous les symboles de l'Arménie. Et les Turcs qui ont la Lune, bon, ça c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est Victor Parsunian qui avait dit, ou un astrophysicien arménien, un diplomate turc, qui disait, mais vous avez le mont Ararat sur vos armoiries, à l'époque de l'Arménie soviétique déjà, hein, il y avait le mont Ararat dessiné par Mardilos Saryan. Donc le diplomate, l'Arménien a dit au diplomate turc, mais vous avez bien la Lune, et la Lune ne vous appartient pas. La prochaine étape, les armoiries. Mais bien évidemment, tout ça, c'est une chaîne. Et les Turcs ont compris qu'avec Pachinian, tout était possible. Voilà, dans cette chaîne. Après la défaite, hein, je dirais, le point de départ, c'est quand même la défaite de la guerre de 44 jours en Assad, où l'Azerbaïdjan a gagné le Pakistan, oui, grâce à de nombreux peuples, les djihadistes syriens. Mais cette défaite des Arméniens fait qu'aujourd'hui, Pachinian est prêt à concéder tout. Voilà. Et il parle toujours, encore une fois, des 29 743 km². C'est un chiffre qui est faux. Il faut le diminuer à bien moins que ça, puisqu'il y a des zones qui sont occupées aujourd'hui par l'Azerbaïdjan, pas loin de Tchermouk, pas loin dans la région de Kéralkounik, et ils s'en iront pas. De toute façon, ils ont même fait des fortifications. Et pour le traité de paix, pour justement la signature du 8 août dernier à Washington, il n'a pas été question de ces territoires-là. Hein. Et même pas des prisonniers, des 23 prisonniers politico-militaires de l'Assar détenus à Bakou. Si après, dans une autre discussion séparée, Trump a dit, moi je ferai tout, je vous les ferai libérer. Mais Trump, il dit quelque chose, le lendemain, il dit le contraire, vous savez. Voilà, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas l'Arménie. D'ailleurs, l'Arménie, le nom de l'Arménie s'est trompé 2 fois, il a appelé l'Albanie. Trump, ce qu'il veut, c'est son prix Nobel de la paix. Voilà. Et l'Arménie, il n'en a rien à faire de l'Arménie, à part qu'il y a 1,5 million, 2 millions d'Arméniens aux États-Unis, mais Trump, pour lui, c'est un détail. Lui, il veut faire du business et avoir son prix Nobel de la paix. Mais, quand même dans cette question-là, heureux que quand même les États-Unis s'intéressent à l'Arménie, au Sud-Caucase. Vrai ou faux, en tout cas, ils s'intéressent. Voilà. L'intérêt des Américains, de l'Occident, dans cette région du Sud-Caucase, ça fait que peut-être qu'aujourd'hui, la voix de l'Azerbaïdjan, en fait, Aliyev, le dictateur, a peut-être aussi les pieds et les poings liés parce qu'il sait que l'Occident est intéressé par cette région pour X, Y raison. Hein. Mais en tout cas, le fait qu'à Washington, ils aient signé un semblant de pré-traité de paix, en fait, d'accord, je pense malgré tout, il y a du côté négatif, mais le côté positif, c'est que les États-Unis s'intéressent à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan. En tant que descendant des survivants du génocide arménien, quelles émotions ressentez-vous face à la politique actuelle des Révans qui semble vouloir tourner la page? Vous savez, vous, l'Arménie, vous avez vos problèmes réguliers, hein, vous êtes sur place et c'est sans doute très très difficile. Nous, en diaspora, on est plus à l'aise, on est dans des pays d'accueil où il y a la sécurité, il y a un certain niveau de vie, mais bien sûr, quand Nicole Pachinian parle des 29 743 km², en permanence, il martèle ce chiffre. Ce chiffre est faux. Pourquoi il est faux? Déjà, il faut enlever 220 km². Il faut enlever les enclaves toujours occupées par l'Azerbaïdjan. Donc, en fait, il va de l'Arménie réelle, de la République d'Arménie d'aujourd'hui, il oublie tout le reste. L'histoire du peuple arménien, vous m'excuserez, c'est encore plus tout le reste que la République d'Arménie actuelle. 90% de nos territoires et puis de notre histoire. Le dernier royaume arménien, c'était Ani, donc de l'autre côté. Le mont Ararat est de l'autre côté. Il dit, ne regardez que du côté de l'Arakat, 4090 mètres. Moi, le mont Arakat, c'est une montagne comme une autre. C'est pas une montagne sainte pour les Arméniens. Par contre, l'Ararat, le grand massif et le petit massif sont pour nous notre identité.
J'ai vu hier donc une monnaie arménienne de l'époque de Jésus-Christ, de l'an 0, Ararta, je crois, c'était la pièce de monnaie, il y avait le mont Ararat, le Poker Massif et le Grand Massif. C'est notre histoire, c'est notre ADN. Et Pachinian veut faire oublier cela. Moi, je suis des petits enfants de génocidés du Kharpet. En diaspora, 95% de la population sont originaires de l'Arménie occidentale, donc de notre patrie. Et Pachinian dit oublier, ça c'est de l'histoire, c'est dans l'imaginaire. En vous rappelant de cela, vous faites du mal à la République d'Arménie. Moi, je suis un amoureux de la République d'Arménie et je la soutiens à fond. Mais oublier l'Arménie occidentale, nos gènes, notre patrimoine culturel, historique, national, c'est, comment dirais-je, c'est ne plus pouvoir regarder les photos de mes grands-parents, de mes parents. Pour la diaspora, c'est une sainte question que Pachinian, en 2 secondes, il veut carrément, il veut qu'on n'existe pas. En fait, la diaspora n'aurait pas existé, ça lui aurait plu, j'ai l'impression. C'est exactement les ordres d'Ankara. Ankara, c'est la diaspora qui gêne. C'est pas tellement la population de l'Arménie. Erdogan a toujours dit, votre diaspora, il faut essayer de la museler. Et Pachinian, par ces méthodes-là, essaye de museler, d'enlever de notre mémoire, de notre ADN, notre histoire, notre patrimoine. Tous les Arméniens ici sont de Malatya, sont de Van, de Kars, de Kharpet, de la Cilicie, mais ce sont des régions d'Arménie, aujourd'hui occupées par la Turquie. Bien sûr, il ne faut pas non plus rêver. Ces territoires-là ne reviendront pas facilement auprès de l'Arménie, mais il y a quand même des choses. En oubliant le patrimoine, le passé, on oublie l'avenir de l'Arménie. Voilà. Je pense que l'avenir de l'Arménie, c'est aussi la revendication, pas la haine, une revendication juste pour le peuple arménien, tout simplement. Et là, Pachinian, il n'en veut pas, pour faire plaisir à Aliyev et faire plaisir à Erdogan.